Lorsqu'un homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, il ne panique pas devant les tempêtes et les difficultés qui se dressent devant lui. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te remercions pour ta victoire. Et tant tes mains protègent, nous brise et renverse les fondements. Édifie-moi, édifie les frères dans le nom puissant de Jésus, dans le partage de cette parole. Alléluia, amen. Et nous allons prendre d'abord une portion de l'Écriture qui sera l'objet de notre prêche ce soir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau. Il était en péril. Il s'approcha et le réveilla en disant, Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revient. Puis il a dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, il s'est dit, les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent, à l'eau et à qui ils obéissent? Voilà, c'est le passage biblique. Dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, la tempête se produit lors d'une traversée de la Galilée vers la rive orientale pour un bref séjour en territoire païen, selon Luc chapitre 8, verset 26 à 39. La description de la traversée est semblable à la vie d'un homme de Dieu. Le ministère n'est pas un fleuve tranquille. L'exercice du ministère est jonché d'embûches, de ronces, d'épines, de souffrances et de tempêtes que l'ennemi de nos âmes mettra devant nous et mettra devant l'homme de Dieu. Jésus a parlé de la persécution comme d'une réalité inévitable pour ses disciples, mais aussi comme une source de bénédiction et de joie. Il a encouragé ses disciples à se réjouir lorsqu'ils seraient persécutés à cause de son nom, car cela signifierait qu'ils partagent son sort et qu'une grande récompense les attend dans les cieux. Ce n'est pas parce que tu endures des souffrances que Jésus n'est pas avec toi. Jésus-Christ a lui-même souffert dans l'exercice de sa mission sur terre jusqu'à être crucifié. La traversée du lac, c'est ta vie dans le ministère. La tempête qui menace de renverser la barque, c'est ta vie dans le ministère. Les attaques que tu subis tous les jours, les attaques de Satan et de ses démons. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 1 verset 19 pourrait dire, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Sois béni mon frère. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, homme de Dieu, tu marches avec assurance devant l'adversité. Rempli du Saint-Esprit, l'homme de Dieu n'est plus connecté au monde, mais il est connecté à Jésus-Christ de Nazareth et à son Saint-Esprit. À ce titre, le monde se déchaînera sur lui à travers les êtres humains que Satan va utiliser. Mais Jésus-Christ va éteindre les traits enflammés de Satan. Symbole de menace représenté par les 20 impétueux que Jésus-Christ menace lorsqu'ils sont dans la barque. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un luxe. Ce n'est pas une option de vie chrétienne. Ce n'est pas non plus un billet de première classe que l'on peut décider de s'offrir ou non. Le temps des voyages, être rempli du Saint-Esprit est un commandement, un devoir élémentaire d'un homme de Dieu. En effet, Jésus-Christ, qui va remplir de son Saint-Esprit son serviteur, va lui communiquer sa paix et sa sérénité. Oui, une paix inexplicable qui émanera du serviteur de Dieu à travers le Saint-Esprit qui l'a rempli. Ainsi, quand bien même les tempêtes de la vie s'accélèrent, quand d'autres sont anxieux, paniqués, tendus, vous pouvez rester calme à l'intérieur, confiant à la direction que Dieu vous donne, parce que son Saint-Esprit vous dirige. Ce n'est pas le contrôle émotionnel, c'est le fruit de l'Esprit qui vous anime et vous remplit d'une telle sérénité devant les démons. Voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 1, 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire crainte-timidité excessive que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ce passage biblique vient briser les préjugés que nous avions dans le passé lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Et que Dieu serait la source de la peur ou de la timidité. Non. Il faut dire que la peur est souvent associée à l'incertitude, au danger ou à la faiblesse. Ce qui n'est pas caractériel de notre Dieu. Notre Dieu donne à l'homme de Dieu son esprit de puissance. La puissance qui agit en nous n'a rien à voir avec des muscles de bodybuilder. Non. Mais la puissance de Dieu qui agit en nous est purement spirituelle. Voilà, il faut que tu le dises. Comme je disais, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec des muscles de bodybuilder. Mais la puissance de Dieu qui agit en nous est spirituelle. C'est cette puissance qui nous permet de surmonter les difficultés,
en tant qu'homme de Dieu, de témoigner de notre foi, de faire face à l'adversité avec courage. Le Saint-Esprit, dans le serviteur de Dieu, lui donne en plus de la puissance un amour qui est non seulement un sentiment, mais aussi une attitude de bienveillance, de compassion et de sacrifice envers les autres. Basé sur l'amour de Dieu, surtout. Le serviteur de Dieu maîtrise à la maîtrise de soi pour mieux exercer la puissance que Dieu a mise en lui. Il doit être capable de contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions. C'est une qualité essentielle pour vivre une vie d'homme de Dieu équilibrée afin de résister aux tentations. En résumé, 2 Timothée chapitre 1, 17 dit, 2 Timothée chapitre 1, 7 nous encourage à ne pas nous laisser dominer par la peur, mais à faire confiance à la puissance de Dieu, à vivre dans l'amour et à exercer la maîtrise de soi, afin de vivre une vie qui témoigne de la grâce de Dieu. Je reprends. Le 2 Timothée chapitre 1, 7 nous encourage à ne pas nous laisser dominer par la peur, mais à faire confiance à la puissance de Dieu qui agit en nous, et qui nous amène à vivre dans l'amour et à exercer la maîtrise de soi, afin de vivre une vie qui témoigne de la grâce divine de Dieu en nous. Actes chapitre 18, verset 8 dit, n'aie pas peur, mais parle et ne t'étais pas, car je suis avec toi. Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Ça veut dire que chaque fois que tu avances, quand tu t'exprimes sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu est avec toi, celui qui parle à travers toi. Le psaume 91, verset 11, le psaume 81, verset 11, qui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Éternel qui parle. Et c'est lui qui s'exprime. Alors, homme de Dieu, si vous avez un homme de Dieu qui s'inquiète, qui est tout le temps dans la peur, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la sérénité du Dieu vivant. C'est Dieu qui te dirige, les actes que tu poses, c'est lui qui les contrôle. Tout ce que tu penses, tu agis selon la puissance du Saint-Esprit. Mais tu dois rester connecté à la parole de Dieu pour que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Donc regardez, ça c'est le troisième aspect qui va vous montrer si l'homme de Dieu est dans la vérité ou s'il est dirigé par la chair, s'il est charnel ou s'il est spirituel, dirigé par son Saint-Esprit de Dieu vivant en lui. En ce moment, vous savez que vous marchez avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui marche selon les valeurs et la puissance de Dieu. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. On se retrouve demain pour continuer à prêcher. Alléluia. Amen.